Et nous revoilà. Salut salut Bruno. Excusez-nous, une petite urgence IRL et on n'était pas encore dans le monde du rêve. Hein. Alors donc tu viens de finir de lire l'acte 1A. Si on entre dans la caverne, on avance. On va faire la grille des jetons spéciaux par-delà du mur du sommeil, le premier scénario. Le crâne c'est moins XX, c'est la moitié du nombre de cartes dans votre main arrondi au supérieur. Plus on a de cartes, plus ça va faire mal. Le cultiste, c'est moins XX, c'est le nombre de lieux bois enchantés révélés. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bois enchanté. La tablette, c'est moins 2 en cas d'échec lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre un ennemi avec le mot-clé nuée. Ajoutez-lui une carte de nuée. On va aller dans le global pour aller voir le sac du chaos vite fait. Look at, roll card. Donc ça va jusqu'au moins 4. Il y a 2 moins 2, un moins 3, un moins 4. Et il y a 2 tablettes et un cultiste. Il n'y a pas de crâne pour l'instant. Voilà, c'est parti, on est prêt. 70 marches du léger sommeil, du sommeil léger. Le lieu. Vous n'êtes plus dans votre monde. Une spirale de degrés en pierre est suspendue dans le vide, sans le moindre support visible. Au pied des marches se trouve une plateforme, elle aussi en suspens dans les airs, d'où un portail doré mène à une caverne illuminée. Donc, c'est un lieu avec une valeur occulte de 1, avec 2 indices. Forcé, quand vous quittez les 70 marches, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main au-delà de 5. Action rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main. Moi, ça tombe bien, j'ai que 5 cartes. Toi aussi, pour l'instant. Oui. Ok. Qu'est-ce que je te propose, c'est moi de poser un soutien. Et je peux. Toi, je sais que tu vas avoir un soutien à poser aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oui, moi je vais poser travail de terrain et puis je vais essayer de commencer à récupérer les indices. Ouais. Ok. Donc tu vas en gagner un et moi je peux en gagner. De toute façon, au niveau ressources, et moi je peux en gagner un aussi. Ok. Bah écoute, tu veux commencer? Oh oui, je commence. Allez. Vas-y, cher collègue. De ressources. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc la caverne de la flamme qui est à droite, on ne peut pas entrer dans la caverne de la flamme à moins que tous les indices sur les 70 marches n'aient été découverts. Voilà. Bon, on va dire le restant de la carte pendant qu'on y est. Une large porte s'étendait sur toute la largeur de cette plateforme, étincelant d'or et de bronze. Elle montait jusqu'au ciel et semblait s'étendre à l'infini, disparaissant dans les troublantes ténèbres au-dessus qui me rappelaient des nuages orageux. Voilà. Vas-y, Bono. Je te laisse parler. Ok, donc ma première action je pose donc le travail de terrain pour 2. Hein, attendez, j'ai plus de ressources donc. Flétrissement et 2, ouais, ça fait travail de terrain, ça fait 5. Et donc, dès que je me suis déplacé sur un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, incliné de travail de terrain, vous gagnez 2 à votre valeur de compétence pour les prochains tests de compétences que vous effectuez à cette phase. Donc je vais l'engager. Ça sert à rien, tu t'es pas déplacé là. Tu t'es pas déplacé, mon ami. On arrive. Mon ami. Place pas qu'on arrive. Non. Bon, j'y vais pour un test d'indice. Je suis à 3 en intelligence sur un lieu qui a 1, donc je suis à 3 contre 1 et je ne le booste pas. Ouais, c'est bien. 3 contre 1, il n'y a que des moins 2 à droite. C'est parti. Ouais. Il n'y a pas de crâne, donc pour l'instant, tu n'auras même pas moins 3. Parce que c'est arrondi au supérieur, je crois, le crâne. Ouais. Attends, j'ai cliqué. Ouais, c'est ça. 3 plus 1, donc c'est réussi. 4 contre 1. Donc je prends un indice. Deuxième action, je réenquête. Donc là, j'ai un pion des signes des anciens. Il y a quelque chose de très important qui se passe. Si vous regardez ma carte signes des anciens, j'ai déjà plus 1, donc c'est réussi. Et je place une charge sur la boîte à portail. Toi qui parlais de recharger ta boîte à portail, tu vois comment tu la recharges comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment... depuis que je commence à jouer avec Arkham, ça a toujours été avec vous, mes chers viewers.
Et, et je crois que je fais qu'un signe des anciens par partie, donc c'est vraiment pas abusé. Allez, Ça auspice de bonnes tu prends ton choses. indice. À toi, Phil. Je dépense 2 ressources. Je mets ma deuxième main de disponible. Quand ça aura fait du bugger. Alors des fois quand ça fonctionne pas correctement, tu cliques à gauche sur la souris, sur ta souris à gauche, et puis après ça refonctionne quand tu veux enlever des ressources. Des fois il y a un léger petit bug comme ça, tu cliques à gauche et hop, ça marche aussitôt. Donc le violon de Patrice, deck de Patrice uniquement. Pour une action rapide, on choisit, on défausse une carte de notre main et on incline le violon et on choisit un investigateur dans notre lieu. Soit cet investigateur gagne une ressource, soit une pioche, une carte. Moi là j'ai pas besoin de piocher, forcément, puisque je vais perdre toutes mes cartes à la fin du tour. Donc si tu veux, je peux même te le faire pour toi. Je vais te faire une action gratuite de te faire une pioche. Mais c'est pas forcément utile. Ah bah si, ça te fera 5 cartes. Donc tu pourrais quand même sortir. Ça me fera 5 cartes, ça m'en fera une 6e. J'espère que je pourrai en dépenser. De toute façon, j'ai des cartes à 0. Ah, au pire, tu prends une horreur. Événement. Tu prends une horreur au-delà de 5 pour chaque carte. Après, c'est Ouais, au pire, je piocherai. Ou tu gagnes une ressource aussi. Bah, je préfère gagner une ressource, honnêtement. Ça marche. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas fait, parce qu'il faut que je regarde ce que je vais faire. Du coup, j'ai plus besoin d'enquêter. Je peux même me déplacer, moi. Si un investigateur rentre dans la caverne, avancer. Je peux avancer, là. Il n'y a plus d'indice. J'ai rien à faire. Bah écoute, je vais avancer, tiens. Hop, j'ai rien à faire. Deuxième action, j'entre. Donc j'ai déjà lu le texte, on avance directos. Quand il aura fini de bugger. Ça y est. Donc là, il y a 9 de seuil de fatalité, 0 indice. À la fin de la phase du mythe, chaque investigateur dans la caverne de la flamme subit un dégât. Toi, tu vas pas avoir envie d'y rester, toi. Dans son sommeil léger, il descendit des 70 marches menant à la caverne de la flamme et fit part de son projet aux prêtres barbus Nash et Kamanta. Les prêtres secouèrent leur tête barbue surmontée d'une tiare et jurèrent que ce serait la mort de son âme. Donc, comme je viens de rentrer dans le lieu, on va retourner la carte. Acte. Prêtre des contrées du rêve. Un peu de lecture pour toi. Au centre de la grotte se trouve une colonne de flammes flanquée de 2 hommes barbus vêtus de robes. Vous reconnaissez cette scène pour l'avoir lue dans les écrits de Virgil Grey. Les prêtres, la caverne, tout est identique. Soit vous êtes aventuré dans le même rêve, soit vous êtes aussi fou que lui. Vous devez passer l'épreuve, dit l'un des prêtres, l'air énigmatique. Lourd sera votre fardeau. Votre preuve se doit d'être à sa mesure. Chaque investigateur perd tous ses indices. Ben, j'en ai pas. Mettez en jeu les ennemis Nash et Kamanta dans la calame. Voilà, puis j'ai ajouté un jeton crâne parce qu'ils disent de le faire après normalement. Voilà. Et je mets les 2 personnages. Ok, donc moi. Dans le lieu. C'est tout, hein. Ouais, donc je retourne la carte. Encore un peu de lecture, vas-y. L'épreuve. On va aller voir les personnages après, vas-y. L'acte 2. L'épreuve de Nash et Kamanta. Les portes dorées sont fermées et ne s'ouvriront pas pour vous. Seuls les prêtres peuvent juger si vous êtes digne de les franchir et d'accéder à l'escalier qui se trouve derrière. Ils croisent leurs armes, une hallebarde en acier et une faux en argent, bloquant l'accès aux portes. Ne piochez pas de cartes du deck rencontre lors de la phase de mythe. Si Nash et Kamanta ne sont pas en jeu, avancez immédiatement. Donc, Kamanta, qu'est-ce qu'il nous veut? Pour une action, on peut discuter. On effectue un test de volonté. Attends, avant, il y a Contrée du rêve, Veilleur élite. Il a 2 de force, 3 points de vie, 2 d'agilité. Et il a distant et riposte. C'est important de dire ça. Il a distant. Donc en gros, il nous foutra pas de dégâts. Il est là. Par contre, si tu le tapes et que tu le loupes, tu prends une riposte dans la face. Alors vas-y, maintenant, discussion. Effectuer un test de savoir, de volonté ou de savoir pour prouver que vous êtes digne d'entrer dans les contrées du rêve. La difficulté de ce test augmente de +1 par investigateur. En cas de réussite, retournez
prenez Kamanta et résolvez le texte au verso. En cas d'échec, Kamanta attaque chaque investigateur dans son lieu. Après avoir vaincu Kamanta, retournez-le et résolvez le texte au verso. Donc Et la deuxième... soit on le tape et puis on retourne quand même, on retourne la carte et on voit ce qui se passe, ou soit on fait un test de volonté ou d'intelligence à 4, parce que c'est 2 de plus, donc c'est 4, et on voit ce qui se passe aussi. Deuxième, c'est Natch qui a donc 2 en lutte, 3 points de vie et 2 en agilité, donc pareil, contrée du rêve, veilleur, élite, distant riposte. Et pour une action, on peut discuter, donc là par contre, effectuer un test de lutte ou d'agilité à 2 pour prouver que vous êtes digne d'entrer les contrées du rêve. La difficulté de cet axe augmente de plus 1 par investigateur. En cas de réussite, retournez Natch et résolvez le texte c'est la même verso. chose. C'est la même chose. Donc soit on le tape ou soit on fait un test de force ou d'agilité à 4. Alors, il y en a pour tout le monde là, comme ça. Moi j'ai 3 en agilité, il y en a 2 en agilité, toi t'as 4 en volonté. Alors voilà pourquoi j'ai avancé, parce que j'ai 3 cartes avec des icônes dans ma main qui me servent à rien, donc je vais m'en servir tout de suite. Pour ma dernière action, je vais faire le test de volonté, parce que je suis plus fort en volonté. Moi j'ai 4, 5. Ouais, mais justement... Oui. Toi aussi, je sais. Justement, je serais... Comme tu avais des points d'interrogation... Ouais, que c'est vrai. Oui, mais là, comme tu avais des points d'interrogation... T'as déjà joué tes actions, toi. Donc là, ils partent à la fin du tour, donc autant que je m'en serve. Ouais, mais justement, fait le combat là où on est super nuls tous les deux. Ah non, je vais pas faire un test de combat, je suis qu'à 2, 3, 4, 5, je vais être à 5 contre 4, c'est pourri 5 contre 4. Toi en agilité, t'es à 3. Bah, t'inquiète pas, au prochain tour, je vais en avoir encore des icônes de points d'interrogation, j'en ai plein le deck. Ok. C'est un deck spécial pour. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. 7 contre 4 en test de volonté. Pour ma dernière action. C'est loupé. Oh purée. J'ai quand même pas de chance. J'ai chopé le pire des jetons. Donc comme c'est loupé, je me prends... Rien. En cas d'échec, Kaban attaque chaque investigateur dans son lieu. Donc il m'attaque, il me fait un dégât. Hop. Voilà. Bon bah super, j'ai loupé. Une horreur. Pourtant j'ai... Kaman, c'est une horreur. Non, c'est Kabantat que je faisais. Le test de volonté, c'est un dégât. Kamanta, ouais, c'est un dégât, ouais. Donc, putain, pourtant j'étais à plus 3. 7 contre 4, j'étais bien, quoi. Donc j'ai plus d'action, mais je vais incliner le violon pour défausser ma carte. Et alors, soit tu gagnes une ressource, soit bah, je vais te filer une ressource. Allez, vas-y, prends une ressource. Bah, tu prends ce que tu veux, une ressource ou une carte. Je pense que tu vas mieux avec une ressource pour pouvoir éventuellement mettre plus tard ton rituel de recherche. Exactement. Je prends une ressource. Bon, bah ça commence bien. Je fais un beau test à plus 3. Je me chope le sub plus 4. Donc avec le plus 4 et les Koto qui me faisait louper. C'est fait. Les dégâts, ça a loupé de moins 4. Phase d'investigation. Phase des ennemis, il n'y en a pas parce que 2 sont distants donc ils tapent pas. Phase d'entretien, on repioche. J'ai déjà chopé une faiblesse, moi. Génial. Lieu le plus éloigné de vous. Ici, il a chasseur. Hop. Distant uniquement, et il en a qu'après bois. Détenteur uniquement la proie. Donc il n'ira pas t'engager, il n'ira pas t'attaquer, rien du tout. Il en a qu'après moi. Et quand la chose vous suit, devrait être vaincu, mélangez-la dans le deck de son propriétaire à la place. C'est un casse-bonbon qui revient tout le temps, c'est génial. Il a fallu que je chope celle-là, moi justement, qui revient tout le temps dans mon deck. C'est une catastrophe celle-là. Toi, t'as pas eu une crotte? Non, appareil photo. Phase du mythe. J'ai l'appareil photo, ouais. Phase du mythe, on ajoute une fatalité qui s'ajoute tout seul, normalement bientôt là. Et quand tu veux, ça y est, et j'en rajoute une parce qu'on est dans les marches. Et on est sur les marches. Et on pioche pas de carte de rencontre, on passe à nous de jouer. Alors, est-ce que tu veux que je commence
t'es plus à l'aise sur quoi, toi? Moi, c'est sur la volonté. Toi, t'as l'agilité qui est pas mal, t'es à 3. Je peux te booster à 4 contre... c'est pas terrible. 4 contre 3. Bon, bah vas-y, fais déjà. Débarrasse-toi de Kamanta. Attends, parce que moi, j'ai la chose qui me suit, qui va venir sur moi et qui va me mettre un dégât et une horreur. Donc, Tu préfères que je vienne et je commence à enquêter? je sais pas quoi en faire, moi, de celle-là. Tu commences à enquêter. T'as quoi, toi, pour faire le test, là? Les tests. Bah, j'ai tronc au savoir et j'ai une main qui est. J'ai une main. On verra si je peux faire une inspiration Ouais, surnaturelle. déjà, tu par peux faire le exemple. test. Déjà, tu peux faire le test de volonté pour enlever Kamanta. Oui. Allez, je me déplace première action. Donc, je vais faire un test de volonté que je ne booste pas donc. Pourquoi? T'as pas envie de le booster? Euh, Parce que ça m'embête. Alors, tu t'es J'ai déplacé, des regarde. t'avais pas plus que 5 cartes, donc t'as pas pris d'horreur par rapport aux 70 Ouais. marches. Bah moi, je vais te booster d'une carte, mais je peux pas en mettre deux. T'aurais peut-être pu en mettre une, toi. Ouais, je pourrais mettre l'inspiration surnaturelle. Et toi, si Ton sort. le souci de si je tire un mauvais pion, tu vois, j'annule cet effet, soit je résolve une fois supplémentaire. Fais sort de protection, t'en as pas besoin là spécialement tout de suite. Ou même l'appareil photo. T'as autre chose à poser, t'as le rituel de recherche à poser. Je sais pas. C'est de la volonté là. T'es à 5 là, pour l'instant. 5 contre Bon, 4. allez, tiens. On va y aller. Passer à 6, hein. Voilà, 6 contre 4. Non, une seule. 6 contre 4. Volonté, c'est Ouais, parti. bon, allez, 7. Du coup, t'es à 7 là. Hein. Ouais. T'es à 7 contre 4. 7 contre 4. Ouais, tu passes même le moins 3. Voilà, Ah non, c'est non, bon, non, c'est attends. réussi. Ah bah non, il n'y avait pas d'indice dans le lieu, donc le travail de terrain marchait pas. C'est bon, c'est réussi. Désolé d'avoir... Donc on retourne Kamantash. Tu as réussi, Kamanta. Est-ce que toi, tu veux te servir? Attends, Est-ce que tu tu fais le veux... texte. Oh, oh. Tu fais le texte de Kamanta là, que je viens de Oh, retourner. pardon. If you... Si vous avez Ah, discuté... t'as vu, on Ah, t'as a... pas la carte en français? Non. Non, parce que j'ai fait la mise à jour et j'ai oublié de te le dire et du coup t'as pas repris. C'est pas grave, je vais le lire moi. Si vous avez discuté avec Kamanta, lisez le texte suivant. Votre esprit est fort, donc il faudra que tu ailles rechercher la nouvelle mise à jour. Votre esprit est fort, admet le gardien, mais vous êtes prêt à mettre de côté votre conception de la vérité, de la réalité. Si tel est le cas, modifiez votre accoutrement. Vous manifestez votre incompréhension, c'est une terre de volonté, continue le prêtre. Si votre résolution est réelle, prouvez-le-moi. Vous fermez les yeux et imaginez une tenue différente, tenant de visualiser sa texture, sa couleur, son odeur. Chaque fibre de son tissu, quand vous ouvrez les yeux, vous la portez. Bien, dit Kamanta en s'écartant. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Comme ça, tu as pu avoir la traduction de l'anglais en direct. This is a land of rules. Voilà, c'était ta première action. Non, deuxième. La première, Deuxième. c'est je me suis déplacé. Éventuellement, si tu fais le test d'agilité, je peux te booster à 1, tu vas passer à 4, mais t'as rien toi pour booster l'agilité. Non, 4 contre 4, c'est pas ouf. Hein. Ouais, mais sinon, de toute façon, s'ils sont pas là, ils nous feront rien. Donc, je peux poser. Ouais, tu peux poser un truc. Hein. Toi, comme Tu prends une ressource et puis je peux poser mon fléttement. Non, j'ai même pas besoin de ressources. Je pose mon flétrissement, c'est tout. Quel flétrissement? J'ai un autre flétrissement. Ah oui, non, c'est con. Ah non, mais c'est ta main, putain, quel con. Excuse-moi. Je pose ma lame spectrale. C'est à moi le flétrissement, tu vas pas me piquer mon flétrissement.
Ah non, lame spectrale, c'est un événement. Et puis c'est pour attaquer, ça. Événement, soutien. Et ouais, bah non, je vais prendre une une ressource supplémentaire. Ouais, t'as raison. Et comme ça, on l'agresse pas et toi, t'as le temps de gérer ton truc. T'as raison. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je crois que je vais le laisser venir. La chose qui me suit, tant pis, je vais me prendre un dégât et une horreur. Je vais me préparer, moi, pour l'instant là, parce que mon flétrissement, je vais le perdre sinon. En première action, je joue mon flétrissement. 1, 2, 3. Deuxième action, je joue partir perdant, qui est une super carte dans ce deck-là, tu verras pourquoi. Et troisième action, j'ai quoi dans ma défausse? J'ai rien d'intéressant, sauf pour le coup, je me serve de ça. Bah écoute, je peux éventuellement faire le... Fais un test avec partir perdant. Ah oui, mais non, on va se prendre un dégât, non. Mauvais plan. Choisissez, défausser une carte de votre main. Je peux éventuellement tomber sur une super carte. J'ai des super cartes de fou, moi, dans mon deck, qui me donnent 5 icônes bonus d'un coup, donc on sait jamais. Je vais faire le violon de Patrice, je défausse ma carte et je pioche une carte. Allez, des fois je la chope, la super carte. Ah non, c'est pas la bonne. C'est loupé. Alors, je peux partir perdant et gagner 2 ressources ou piocher une carte, mais j'ai plus d'action après, donc ça sert à rien, je gagne une carte. Éventuellement, je peux encore te faire gagner des ressources. Tu peux jouer ta carte 0 et tu gagnes 3 ressources. Hein. Ouais. Ou je fais le test de partir perdant. Soit tu fais ça, soit tu tentes un test. Gagner 2 ressources ou piocher une carte, non, ça sert à rien. Bon, attends, je la joue. Je gagne 3 ressources. Voilà. Fin de tour. Face des ennemis, il se déplace, il vient sur moi, il m'engage, je prends un dégât, une horreur. Ça commence force le scénario, je vous le dis. Phase d'entretien, on redresse, on pioche. 2, 3, 4, 5. Ouais, mais j'ai pas les cartes qu'il faut dans ma défausse. Et toi, t'as eu? Moi, j'ai eu une carte. Il n'y a pas d'indice, ça sert à rien. Élucider l'affaire qui est pas... Ouais. Donc, phase du 8, on rajoute une fatalité et puis une deuxième parce qu'on est encore dans les marches. Donc là, pour l'instant, moi, c'est bloqué. Voilà, c'est bon. Hop. Phase d'investigateur, à nous de jouer. Alors, un test d'agilité ou de force. Toi, t'es à 3. Je peux te booster à combien, moi? T'as 3. Rien. Tu me boostes rien du tout. Alors, je vais y aller le premier. Non, attends. Je fais quoi dans ma défausse? Parce que j'ai une carte pour aller chercher une carte dans la défausse. Donc, je peux booster à 2. Ah. Bon, bah, vas-y, commence 2, alors. 3, 4. Non, ça sert à rien, en fait. Ah si, j'en ai 3. Ah non, j'en ai 2. Ah, attends. Non, je peux pas. Je peux pas. J'ai pas les bonnes cartes. Bah écoute, je vais implorer la Chagat. Hein. Bah écoute, tu fais un test d'agilité. La Shkumun et tout ce que tu veux. Ouais, mais je peux pas, moi. J'ai rien. Non, mais on y va comme ça. C'est la vie, amigo. Ah bah non, tu vas pas faire un test à 3 contre 4, hein, c'est pas la peine. Hein. Coup de pied, je sais pas... Où je commence à jouer... Écoute, alors... sinon je peux attaquer ta chose qui... je peux attaquer ta chose avec la lame spectrale. Hein. Attends, est-ce qu'il est non élite, ton ennemi? Est-ce qu'il est pas élite? Attends, je vais essayer un truc. Je joue ça. Ensuite, j'incline Patrice. Je gagne une ressource, je mets elle. Et après... Ouais, ça sert à rien, j'ai pas chopé les bonnes cartes, quoi. Je peux pas t'aider pour rien. Oh là là. J'ai vraiment pas les bonnes cartes. Bah, je sais pas, écoute... Écoute, ce que je te propose de faire, c'est je joue le premier. Ouais, mais attends, je vais faire une action. Je tire une carte et j'avise. Attends. D'accord? Attends.
Tu fais une action rapide. Tu commences à jouer, mais moi je fais l'action rapide pendant que tu joues du violon pour que tu pioches une carte. Ça t'intéresse? Ouais, ok. Voilà. Alors, Donc je pioche 2 cartes alors. bah, déjà, tu pioches une Parce que carte avec mon moi, action ma première rapide. action, Non, t'as pas fait ta première action, tu verras voilà. après. Donc, je défausse une carte et tu Voilà. pioches une carte. Bah non, c'est c'est un Saint-Rosaire qui est une très bonne carte, mais qui n'est pas utile pour 8. Donc je pioche encore une autre carte Mais ça, grâce à c'est. ton action rapide Ça, c'est. ou à Non, ma première action. ok. Oh, et c'est un Saint-Rosaire. Ok, 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 ok. C'est où l'histoire des 5 cartes en main? C'est fini ça ou pas du Ouais, tout? c'était à gauche, mais. Bon, ça j'ai fait ma première action. Bon, écoute, j'enquête là, faut qu'on avance, hein, Ah, sinon on va pas y arriver. on a oublié l'effet de la caverne de la flamme. Tu te prends un dégât et moi aussi à la fin du tour parce qu'on est dans le lieu de la caverne de flamme. Ouais, les dégâts, c'est F3. Ouais, Tu t'es ra- c'est tu t'es parti, rajouté, j'enquête. tu t'es rajouté une ressource, je crois. Ouais. Non? Il me semble. Donc il est à 2 plus 2, ça fait Tu fais quoi là? 4. Donc je suis à 3 contre 4. Tu fais quoi là? Tu l'attaques? Bah, soit je l'attaque avec ma lame spectrale. En fait, cet ennemi, il a 3 points de vie et je peux l'attaquer avec la lame spectrale. Donc je Ouais, vais mais y aller, hein. tu feras que 2 dégâts aussi. Ouais, de dégâts, mais après toi, t'es derrière et moi, on n'a pas le choix là, hein. Bah, tu peux l'attaquer avec le. Ouais. Est-ce que y a besoin de l'attaquer? Moi, Et en plus, tu vois, avec le. j'aurais préféré faire le test. Moi, c'est peut-être plus cool de faire le test, je sais pas. D'accord. Bon, alors dans ce cas-là, en deuxième action, je vais poser un Saint-Rosaire. Tu sais, je vais encore prendre un dégât, donc ça Ouais, c'est me. ça le truc. Puis, Moi, je peux pas trop traîner, hein, donc. euh, Et je vais piocher une carte. Je suis à 5, ça fera 6, 7. Allez hop, c'est parti. Et non, toujours pas. puis moi, j'ai pas eu les bonnes cartes. C'est un truc de fou, quoi. Bon, Donc moi j'ai pas eu les bonnes cartes. Il va falloir qu'on y aille, hein, parce que j'ai lui, moi, qui est avec moi. Donc, je dépense une, deux. De ressources. Je suis à 6 contre 3. Putain, je chier. 6 contre 3 pour un seul dégât. ah non, mais me dis pas que veux l'attaquer. Bah, j'ai la chose qui vous suit qui est engagée avec moi, je suis obligé de l'attaquer. C'est ce que je t'avais proposé de faire, de l'attaquer, t'as pas voulu. Ah, je croyais que tu voulais attaquer Nash. Moi, j'ai rien compris. Moi, je croyais que tu voulais attaquer Nash. Ouais, mais j'aurais pu attaquer la chose qui suit. Ah ouais, mais Comme j'avais une lame. t'aurais pu, mais moi, je l'ai complètement oublié, celle-là. C'est ça Bon. le truc. Je l'avais zappé. Ouais. Puis là, je fais qu'un seul dégât, le pire. Ah, maintenant, j'ai mon flétrissement, mon imbécile. Oh là là. Mais je fais des conneries, moi. 1, 2, 3, 4 charges. Donc je dépense une charge, je tape avec le flétrissement. Donc du coup, je suis à 4 contre 3. Et je rajoute ça, ça fait 5 contre 3. T'as pas un truc de volonté, toi, là? 5 contre 3. Si, T'as le si, deuxième Saint-Rosaire qui j'ai ne sert à rien. 6 contre 3. Allez, let's go. Moins le nombre de cartes arrondi. Moins 3, c'est bon. C'est réussi.
arrondi au supérieur. Donc il est mort. Donc il retourne dans mon deck. C'est génial. Merde, c'est pas mon deck ça. Putain, je l'ai remis dans ton deck. Où il est? Je crois que je l'ai remis dans ton deck. Sans faire exprès, non? De quoi le... Non, j'ai l'appareil photo à souffler. Ah bah non, il est là, j'ai pas réussi à le mettre. Donc c'est bon. Hop, je le remélange dans mon deck. Voilà, ça c'était la première action. Alors c'est laborieux, hein. Deuxième action, je mets cacher son jeu. 1, 2, 3. C'est la deuxième action. Troisième action. Je vais faire... ouais, mais si je fais le test et que je le loupe, je vais me prendre encore une horreur. Ouais, t'as pas moyen de dépenser... Une horreur pour gagner 2 ressources. Non, un pion ressources. Ah, ça me casse les bonbons. Il faut le faire. Il faut qu'on peut... De toute façon, sinon on va prendre tellement cher. Je commence à le taper là. Bah, il va riposter, non, si tu le tapes, non? Si je le loupe. Je suis à 2. Bah, on lui fera un flétrissement le tour suit, mais dans ce cas-là, prends une ressource. Peut-être que tu auras une carte à 2 qui est bien. Et puis, par contre, là, le prochain coup, soit on le tape, soit on le... Soit on le tape, soit on le... on y va, quoi. Bon, je prends une ressource. Mon dernière action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Il est distant. Je défausse mes cartes. Phase... T'es vachement frileux sur ce test, hein. Non mais j'ai pas chopé les bonnes cartes. J'ai pas une carte qui donne 5 icônes de boost. En plus, il nous inflige des horreurs, quoi. Donc, c'était pas très très grave. Moi, j'avais... j'ai 7 et toi, tu as 6. Donc, tu vois, on aurait pu y aller, hein. Alors je prends pas la ressource. Parce que maintenant j'ai caché son jeu qui me permet de pas prendre les ressources. Voilà, donc je voulais dire un truc que je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Phase du beat. Pas ça. Ah oui, voilà, c'était qu'on se prenait un dégât par rapport à la caverne de la flamme. Donc un dégât. Et toi aussi. Phase du beat, on rajoute une fatalité, c'est fait. On devrait être à 6. Ouais, je la rajoute là tout de suite. Voilà. Phase d'entretien, c'est à nous de jouer. Voilà. Alors là, bon, moi j'ai rien sur l'agilité. Toi, t'as une... Alors là, ce coup-ci, je fais le test d'agilité et je booste avec ça. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec ça. 7 contre 4. Let's go common. Voilà. Et là, moins 2, c'est réussi. Je rajoute un pion. C'est comment en anglais Fatalité. Curse. C'est U-R-S-E. Curse. Voilà. Hop, je rajoute ça dans le sac. Mais au moins, j'ai réussi le test. Voilà, ça. Alors du coup, je peux aller rechercher une carte dans ma défausse. Une carte survivant qui s'appelle pas dégourdi. Donc je le fais tout de suite. Et je vais chercher... Madame Labranche. Ces deux-là dans ma défausse. Ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la carte dégourdie que je viens de jouer. Ma carte compétence dégourdie. Tu regardes, elle est au-dessus de ma défausse. Donc ça, c'était le premier test. Donc réussi, je retourne Nash. Et puis si vous avez discuté avec Nash, votre quête vous mènera à la mort, prédit le prêtre. Pareil, je suis en anglais, donc... Prouvez-moi que vous je me mettrai à jour. Allô?
Prouvez-moi que vous pouvez survivre à ce qui vient et je vous laisserai passer. Montrez-moi vos armes. Vous ouvrez les mains et révélez le premier équipement qui vous vient à l'esprit. Nash vous le fait tomber des mains. Ce n'est pas une arme. Montrez-moi la vraie. Vous réfléchissez pendant un moment de quelle sorte d'arme le gardien peut-il bien parler. Quel arsenal pourrait vous aider à survivre dans un endroit pareil? Puis la réponse vous apparaît clairement. Vous montrez votre tempe du doigt. Nash acquiesce, très bien. Donc l'arme c'est la tête. On l'ajoute à la pile de victoire. Et on a réussi. Ouf. Donc on avance l'acte. Attention à la route devant. Vas-y, tu l'as en français là. Vous jugeant digne d'accéder aux contrées du rêve, les prêtres s'écartent pour vous laisser passer. La porte s'ouvre devant vous. Avant que vous n'entriez, l'un des prêtres vous attrape par le poignet et vous donne un dernier avertissement. Votre voyage vous mènera peut-être au-delà des terres de Dieu. L'œil du chaos est désormais sur vous. Suivez le sentier et vous serez en sécurité, mais attention! Il resserre son emprise. Ne vous écartez pas du chemin. Chaque investigateur perd tous ses indices. Mettez en jeu les 700 marches, le pied des marches et le chemin enchanté. Votre sommeil de plus en plus profond, ajoutez un pion crâne à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Pour le reste de la campagne, tu le notes dans le... Ah ouais, mais c'est bon, ils sont ajoutés. Je vais noter ça sur la feuille. Voilà, on rajoute ces 3 lieux-là. Hop, on va juste se déplacer un petit peu par là gentiment. Voilà. Alors, 700 marches... C'est connexe à côté, non, c'est ça? C'est les 2 traits. Ouais, c'est ça. Donc juste à côté, les 700 marches. Là, il y a le pop et hop. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans les 700 marches, toi, déjà? Parce que... je sais pas. Ah ouais, j'ai pas pu te déplacer parce que j'avais pas le contrôle. Ok. Bon, bah voilà, on avance ça. Supprimer. S'il veut. Voilà. La descente finale. Bah attends, il m'a pas supprimé 2 cartes là. Acte 3. Des escaliers descendent en spirale dans un abîme qui semble ne pas avoir de fin. Ne piochez pas de cartes de deck, rencontre lors de la phase du mythe. Si chaque investigateur est dans le chemin enchanté, avancez immédiatement. Chemin enchanté. En bas à droite. Bon, je te propose de commencer. Ou tu veux commencer? Ah mais Bruno, tu suis rien. Hein. J'ai déjà fait une action de faire le test d'agilité avec Nash et que j'ai réussi. J'ai encore 2 actions. Alors, mes 2 autres actions. Je joue Madame Labranche pour 2 ressources. J'ai plus de thunes. Je peux, si je veux, incliner Madame Labranche pour gagner une ressource, mais ça m'intéresse pas des masses parce que le but de mon deck c'est de pas avoir dessous justement. Parce que j'ai plus ça avec cacher son jeu pour à chaque fois que j'ai pas de sous en fait. Qui est juste à côté Madame Labranche. Ouais. Donc ça c'était ma 2e action. Bah, je crois que je vais aller dans le... Je vais aller à droite pour pas me prendre le dégât là, ça va être très bien. Hop. 700 marches du sommeil profond. Après avoir demandé au prêtre une bénédiction de pure forme, et tout en pensant intensément à sa future route, il descendit hardiment les 700 marches qui le mèneront à la porte du profond sommeil. Bon courage pour descendre tout ça. Il y a 2 indices, et il y a 2 de valeur occulte. Forcez, quand vous quittez les 700 marches, subissez une horreur pour chaque carte de votre main, au-delà de 3 maintenant. Il va falloir que tu te débarrasses de tes cartes. Pour une action rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main. Donc tu pourras virer tes cartes. Et toi, j'ai fait exprès d'avancer avant pour que tu vois qu'il y a des indices. Comme ça, tu pourras te déplacer et t'as plus 2 avec ton travail de terrain. À toi de jouer. Je me grisaille. Bon, il n'y a plus rien qui bouge. C'est bon. C'est à toi, Bruno. Alors, est-ce que j'ai le droit de... Regarde. J'ai le savoir là. Ça coûte 0. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un soutien livre ou sort que vous contrôlez. Ou relevez un soutien livre ou sort de votre main. D'accord?
Résolvez une capacité rapide ou machin. Et donc j'aimerais bien faire cette capacité-là. Dépenser une charge enquêtée. Cette enquête utilise de la volonté au lieu du savoir. En même temps, là, Est-ce que c'est possible? tout de suite, ça, même si ta carte elle est dans ta main, tu pourras le faire aussi, sans souci. Donc en gros, là, garde-le dans ta main, savoir si le pouvoir, tu joues ton rituel de recherche. Comme tu as les cartes ressources, tu t'en fous, tu le joues, tu te déplaces et t'enquêtes avec ton rituel de recherche. Ça revient au même. Hein. Mais non, Celle-là, justement... celle-là, tu la gardes pour plus tard. Pour, Ouais. comme il sera déjà posé ton rituel de recherche, ça te change rien. Ouais, mais ça me fait une action de le poser, ça me fait une deuxième action de le rechercher, Bah, tandis de toute que là, je façon, peux le tu faire vas en être action obligé. rapide. Oui, mais tu vas être. Et j'utilise pas de charge, Oui, mais tu vas être. puisqu'il est dans, Oui, il mais est dans la main. oui, mais tu vas être obligé de le poser ton rituel de recherche pour d'autres recherches plus loin plus tard. Donc autant le faire tout de suite pendant que tu peux que tu as 4 ressources. Ça change rien, ça. Ouais, mais En si tu plus veux, de ça, regarde. tu peux le poser gratos avec Libérer l'âme. Tu le poses que pour une. Tu comprends ça aussi? Libérer l'âme, tu joues. Libérer l'âme. Bon. Donc je réduis de 300 coups de compétences. Je joue en première action Libérer l'âme. Voilà. J'enlève une ressource et donc je pose mon rituel de recherche, qui est donc mon deuxième sort. C'est bien, tu l'as mis à côté. Donc ça, je dégage la carte. Ouais. Tu te mets 3 charges. Je me mets 3 charges. Je me déplace. Deuxième action. T'es d'accord? Troisième action. T'inclines travail de terrain. J'incline travail de terrain. Pour avoir plus 2 pour ton prochain test. Et j'incline ça. Et normalement, j'utilise mon rituel de recherche. Ah bah non. C'est une action pour dépenser. Ah oui, bah c'est ta troisième action. Vas-y. C'est ma troisième action. Donc je T'as pas besoin de dépense l'incliner. une charge. Pas besoin de l'incliner, rituel de recherche. Voilà. Et donc je vais utiliser de la connaissance. Donc pour l'instant j'ai Non, de la volonté. plus 2 et ça me monte à 6 contre 2. 7 avec le Saint-Rosaire. 7 avec quoi? Avec le Saint-Rosaire. Avec le savoir, c'est le 7. Je l'avais compté normalement. 7, ouais, 7 avec le Saint-Rosaire. Il faudrait que je me débarrasse d'une carte en fait. Bah non, pourquoi? Pourquoi tu veux te débarrasser d'une carte? Voilà, je vais jouer ça en action. Je jouerai ça en action rapide. Non, mais D'accord. pourquoi tu joues ça? C'est parfait. Pour avoir que 3 cartes. Mais non, mais non. Hey, Bruno, écoute-moi. Tu as 4, 5 avec le Saint-Rosaire, 7 avec le travail de terrain. Tu enquêtes. Tu fais une enquête toute simple pour faire ton enquête. C'est de la volonté que tu te sers avec le rituel. C'est pas de l'intelligence. C'est pas ça qui me. Et ça, une fois. Mais laisse-moi finir de parler. Et ça, une fois que tu as enquêté et que tu as découvert les indices, tu joues cette carte en rapide et tu gagnes 2 ressources. Ben, c'est ce que j'ai dit. Mais ça, c'est après seulement si tu as découvert les indices. C'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que je jouerai cette carte pour avoir des ressources. Oui, c'est ce que je disais. Oui, mais ça, c'est qu'après ça. Fais ton enquête à 7 contre 2. Allez, vas-y. Moi, je peux pas montrer. Toi, tu peux pointer la carte. Moi, je suis obligé de la montrer. Oui, mais ça, tu la joueras qu'après celle-là. C'est que après. Bah oui, je sais. Alors 7 contre 2. Voilà, bon, c'est réussi. Ok. Et je me rajoute mes 2 ressources. T'as pas pris tes indices. Ouais, je vais les prendre aussi. Alors les ressources, je crois que je peux en gagner aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais j'en veux pas. Je te laisse tout le fric. T'es content, je te laisse tous les sous. Ouais, tu m'as donné une ressource en inclinant la muse. Ah non, je peux le faire si tu veux, si ça t'intéresse. Parce que de toute façon, moi j'ai fini mes actions. C'est une bonne idée. C'est une très bonne réflexion. Est-ce que j'ai des cartes dans la main, moi?
Ouais, t'en as 3. Je sais pas, je suis bloqué là. Oh mais purée. Ouais, alors j'incline le violon pour virer une carte de ma main. Et puis bah tu prends une carte ou une ressource comme tu veux. Ils sont complémentaires eux deux, t'as vu hein. Ouais. Alors face du mythe, j'ai déjà avancé. Non, j'avais pas avancé. Face des ennemis, il y en a pas. Merde, j'ai oublié de défausser mes cartes. Je vais le faire là tout de suite. Voilà, j'en pioche 5. La ressource, est-ce que j'en veux de la ressource? Non, j'en veux pas de la ressource. J'ai dit que je la prenais plus la ressource. Alors j'en suis... Toi t'as rechopé une carte pour attaquer, ça c'est bien. Pur combattant. Ouais, sauf que j'ai le droit de me défausser d'une carte pour une action. Bah pourquoi? Pourquoi t'aurais le droit de te défausser d'une carte pour une action? Parce en fait, mon souci, c'est que quand je vais quitter les marches, comme je n'ai que des cartes événements, je vais me prendre Oui, bah je une l'ai. horreur. Oui, bah je l'ai lu ça dans le texte tout à l'heure du lieu où est-ce qu'on est. Action rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ouais. Je te l'ai lu tout à l'heure dans le texte du lieu. Ouais, c'est parfait. Tu peux défausser ce que tu veux comme carte. Voilà, donc là on est à la phase du mythe, on passe à 8 et j'en rajoute une parce qu'on est sur les marches. Phase d'investigation, à nous de jouer. Donc là, oui. 8, on est sur les marches. Ouais. Si tu veux éviter des horreurs, tu peux défausser des cartes. C'est pas une obligation, tu peux prendre des Bon, horreurs. je vais défausser ça. Inspiration surnaturelle. Peut-être que tu veux commencer d'abord. Bah non, je joue en premier parce que s'il y a des indices dans le pied des marches, comme ça te fera un bonus pour enquêter. C'est pas mal. Je pense. Ouais. Pas à moins que j'avais des boosts à te filer, moi. Allez, première action. Non, pas spécialement. Pas grave. J'ai rien à faire. Vous ne pouvez pas entrer dans les pieds des marches à moins que tous les indices sur les 700 marches n'aient été découverts. Enfin, les marches font place à un sol boueux. Un lit de champignons luminescents dont les formes défient toute convention naturelle s'enroule autour des degrés les plus bas. Donc, forcez, après être entré dans le pied des marches, si vous avez au moins une carte dans votre main, effectuez un test de volonté X, X étant le nombre de cartes dans votre main. Après avoir attribué des cartes à ce test, en cas d'échec, pour chaque carte dans votre main, vous devez subir une horreur, soit défausser cette carte. Il t'en refait la même. Ok, donc il y a 2 indices. Quoi? Il t'en refait la Ils même. m'ont fait la même. Alors, test de volonté au nombre de cartes que tu as dans la main. Donc, tu en as 3. Donc, tu fais un test de volonté à 4, 5 avec ton Saint-Rosaire, 5 contre 3. Éventuellement, si tu défausses. Ouais, bah ça y est. Si tu joues une carte, ça te fera 6 contre 2. Ouais, je préfère garder mes cartes parce qu'elle est quand même bonne, hein, la lame spectrale, si on doit combattre un boss. Donc, en plus de ça, comme tu viens de te déplacer dans un lieu qui a des indices, tu inclines travail de terrain, tu boostes, tu as plus 2 pour le prochain test que tu fais. Et justement, c'est le prochain test que tu fais, c'est celui-là. Travail de terrain que tu inclines. Et du coup, tu passes à 7 contre 3. Voilà. 7 contre 2, mais ça sert à rien. Non, 7 contre 3. T'as 3 cartes dans la main. Ouais. Il y a un moins 4, donc ça sert pas à rien. De toute façon, t'es obligé. Hop. Moins. Donc, Le nombre de lieux bois enchantés, il n'y en a pas. Révélé. Donc c'est réussi. Voilà, c'était ta première action, tu t'étais placé. Deuxième. deuxième, je cherche un indice maintenant. Je vais chercher un indice. Les indices, je suis à indice. Je vais utiliser un rituel de recherche. Donc, je vais me servir de ma connaissance. Non, Donc, de ta volonté. De ma volonté. Donc, grâce à ça, je gagne plus. Tac, tac. Non, j'ai 4 en connaissance. Grâce au Saint-Rosaire, j'ai 5. 5 contre 3. 5 contre 3. Réussi. Et c'est réussi. Pour 2 indices.
Et comme t'as pas chopé de jeton spécial, t'as encore une action derrière. Alors si tu veux, tu peux enchaîner avec le chemin, parce que du coup, il n'y a plus d'indices. Parce que dans le chemin, vous ne pouvez pas entrer dans le chemin enchanté, à moins que tous les indices sur le pied des marches n'aient été découverts. Toi, tu fais tout en une action. T'es un fou. Depuis le bas des escaliers, un paisible chemin de terre s'enfonce dans la forêt dense. Des douzaines d'yeux vous observent avec curiosité depuis les bosquets qui bordent le sentier. Voilà. Tu m'entendais pas parler? Non? Non. D'accord. Alors, il y a 2 de valeur occulte, 0 indice. Vas-y, je te le laisse. Le chemin enchanté est connexe à chaque lieu bois enchanté. Le chemin enchanté gagne +1 de valeur occulte pour chaque lieu bois enchanté non révélé en jeu. Pour 3 actions, vous faites ce que on vous a dit de faire, mais vous avez le sentiment de passer à côté de quelque chose. Placez un indice pris dans la réserve de pions sur le chemin enchanté. Putain, 3 actions. Alors, si chaque investigateur est dans le chemin enchanté avancé, donc il faut que je vienne aussi. T'as fini tes actions, toi, de toute façon? Ouais. Ouais, tu t'es déplacé, t'as enquêté, tu t'es redéplacé. T'as tout fait en... Waouh. Ouais. T'as super bien avancé, là. Et du coup, comme t'es dans le chemin enchanté, t'es plus dans les marches, on va mettre qu'une seule fatalité sur l'intrigue. À moi de jouer. Superbe. Ouais, super. Première action, j'avance. Deuxième action, j'avance. Je vais pas traîner dans les marches. Et troisième action... Alors attends, je vais faire un truc. Avec Madame Labranche, je l'incline, je gagne une ressource. Parce que j'ai plus de ressources. Avec le violon, je défausse une carte. Pour gagner une ressource. Et troisième action, je gagne... Merde. Ouais, ça c'était pas des actions, hein, tout ça, hein, c'était des actions rapides. Et pour ma troisième action, je gagne une ressource. Donc c'est ce que je voulais faire. Voilà. Fin de mon tour. Et comme tu vois dans la main, j'ai Pierre de Lune que je vais défausser. Et, vous ne pouvez jouer ni attribuer la Pierre de Lune depuis votre main. Et en réaction, après que vous avez défaussé la Pierre de Lune depuis de votre main, donc là c'est ce qui va se passer parce que je vais perdre ma carte. Et ben je peux la jouer de ma défausse gratuitement sans que ça coûte d'action. Par contre, je paye le coup, bien sûr. Bon, je vais jouer cette carte-là qui va me donner +1 de volonté et +1 d'agilité, sans que ça me coûte d'action depuis ma... Oh, ça tombe bien, quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai gagné la dernière ressource. C'est pour ça que j'ai pris une ressource avec Madame Labranche, une avec le violon, et gagné une ressource en dernière action. C'est du calcul. En face des ennemis, il n'y en a plus. Ils sont vraiment bien conçus, cette... Phase d'entretien, je défausse toutes mes cartes. Et comme je défausse toutes les cartes, je paye cette carte-là. 3 depuis ma défausse. Je ne gagne pas de ressources, je l'annonce avant. De la phase d'entretien, c'est cacher son jeu, je peux décider de ne pas gagner de ressources et j'en prends pas. Donc phase d'entretien. Ah, je suis bloqué là. Je suis bloqué. C'est bon. Bon, j'ai dit que je prenais pas la ressource, je l'enlève. Et je pioche. Ouais. Bon, celle-là, je vais la mettre par là. Comment ça a l'air du bon. Et en fait, il fallait qu'on avance. Ouais, attends. Hop, je déplace tout. Je remets ça un peu par là, moi. Voilà. Et donc, si chaque investigateur dans le chemin enchanté avançait. Donc, en fait, j'avance tout de suite. Émerveillé. Atteignant le pied de l'escalier, vous vous retrouvez dans une étrange forêt de chênes. Le sol est couvert de nombreuses couches de feuilles mortes et vous êtes entouré de champignons luminescents de toutes formes et de toutes tailles. Des racines noueuses sortent du sol et les arbres étouffent sous les plantes grimpantes invasives. Un chemin de terre sinué mène plus profondément dans la forêt. Chaque investigateur perd tous ses indices. J'en ai pas. Votre sommeil est de plus en plus profond. Ajoutez un pion crâne à la réserve du chaos Pour le restant de la partie. Allez, un jeton pour le crâne reste, j'en rajoute. de plus. Et ça fait le premier que tu avais mis, là c'est notre troisième. Le premier aussi c'était pour le reste de la campagne. Ouais. Tu redéplaceras ton personnage après parce que du coup je rajoute ça par là. Moi. Ouais.
Mais non, faut que tu le mettes là-haut avec moi, Alors, dans le chemin, ton personnage. Copain, viens avec moi. Voilà. donc prenez au hasard 6 des lieux bois enchantés mis de côté et mettez-les en jeu. Retirez les autres exemplaires de la partie. Donc on est parti, je mélange le paquet. Il y en a combien? Il y en a un de plus en fait. Donc si c'est pas un lieu marche, je le remettrai parce que là j'ai mélangé et puis je les prends direct. Alors ça c'est pas un lieu marche. Tu regardes pas. S'il en faut. Ouais, faut que je resserre un peu là, comme ça. Voilà. Et un petit dernier, c'est bon. Donc il reste un lieu bois enchanté. Et puis deux autres cartes dans le paquet. Voilà, on en a mis 6. Donc tous les autres lieux bois enchantés, tu les vires. Ouais, bah ça y est, c'est viré. Mélanger toutes les cartes de scénario restantes mises de côté à l'exception du travailleur Gug et de Randolph Carter, rêveur expérimenté, pour former le deck rencontre. À partir de maintenant, les investigateurs piochent normalement des cartes du deck rencontre lors de chaque phase du mythe. Donc là, ça y est, c'est fini la fête, hein, on pioche. Hein. Allez, je te laisse la suivante, le chemin. Le chemin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester sur le chemin, forcé. Après qu'un investigateur est entré pour la première fois dans un lieu bois enchanté, indiquez dans cette campagne que les rêveurs se sont écartés du chemin. Note. Les rêveurs se sont écartés du chemin. Objectif. Seuls les investigateurs sur le chemin enchanté ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il nous faut 10 indices, à nous deux. Alors pour 3 actions dans le chemin enchanté, on peut mettre un indice. Mais là, on n'a pas fini hein, si on fait ça. On peut avoir 10 indices dans le chemin enchanté. Mais on bouffe 3 actions à chaque fois. Donc je crois qu'on va être un peu obligé d'aller dans les bois enchantés. Non, je sais pas ce que t'en penses. Tant pis, on s'écartera. Je préfère, ouais. De toute façon, c'est toujours la même description. Attirez plus profondément dans la forêt luxuriante, vous vous écartez du chemin. Tant pis, on s'écartera du chemin, mais sinon on va pas avancer. Quoi. Si pour 3 actions on met qu'un indice sur le chemin enchanté, on n'a pas fini. Quoi. Donc voilà, ça c'était la fin de la phase des investigateurs. Donc on passe à la phase de mythe. Donc du coup là maintenant on en ajoute qu'une seule. Si ça arrête d'être bloqué, parce que là tout à l'heure c'est bloqué moi chez moi. Non c'est bon. Voilà, bon, je tire ma petite douceur. Comme tu l'appelles. Malédiction. Mettez en jeu profond sommeil dans votre zone de menace. La taille limite de votre main est réduite de 3 et votre limite de main est vérifiée après chaque fois où vous piochez au moins une carte. Et pour 2 actions, je défausse profond sommeil. Rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse. Carte traîtrise non faiblesse. Voilà. Alors. Annuler l'effet. Ah oui, mais je subis une horreur. Est-ce que ça vaut le coup? Réduite de 3. Donc ça veut dire que ma main elle est plus qu'à 5, c'est ça? C'est ça. Taille limite de ta main. Ouais, bah c'est viable. Hein. Ça me gêne pas parce que je dépense toujours plein de choses. Ok. À moi de piocher. Voilà. Un zoug furtif. Un zoug furtif. Ouais, c'est comme un chat, c'est comme Médor, sauf qu'il te bouffe le doigt. C'est charmant. Donc il a 3 de force, 1 point de vie, 1 d'agilité, créature zoug. Génération engagée avec un investigateur dans votre lieu avec la force la plus faible. Alors toi t'as 2, moi j'ai 2, donc on peut choisir. Toi. Voilà. Bah écoute, je peux le prendre. Je peux le prendre, vu que c'est toi l'enquêteur, je vais le prendre. Voilà, alors il y a un nouveau mot-clé dessus que tu n'as pas encore vu, c'est nuée 1. Alors nuée 1, ça veut dire que c'est un monstre qui est plusieurs monstres en même temps en fait, réunis. Donc quand c'est comme ça,
tu vas dans ton deck, tu cliques droit sur ton deck, et tu vois, en haut, tu as Draw Unrevealed. Tu cliques sur Draw Unrevealed. Toi, tu le fais pas, hein, c'est moi qui dois le faire, là, mais c'est pour t'expliquer. Ouais. Et la carte, elle arrive en haut. Tu la mets ici. Tu la caches en dessous. Voilà, ça veut dire qu'il y a une nuée dessus. Une fois que j'aurai tué le monstre, la carte de nuée reviendra Ouais. sous mon deck. Pour la remettre sous mon deck, je la prends, je l'amène, je la glisse vers mon deck, et tout en bas, il y a une flèche. Tu peux tester, hein, mais sans lâcher la carte. Tu le fais sur une autre carte. Tu vas sur ton deck, et tu descends tout en bas, il y a une flèche, et quand la flèche arrive à la hauteur de la flèche de ton curseur arrive à la hauteur de la flèche, ça devient noir sur les côtés, et ça veut dire que là, tu peux lâcher, et que la carte se retrouvera sous ton deck. Il faut la mettre sous ton deck. Voilà. D'accord. Pour l'instant, là, ça veut dire que la créature a 2 points de vie, en fait. Elle a 1 point de vie de plus. Et quand elle attaque, eh ben, elle attaque comme si il y avait 2 créatures réunies, c'est-à-dire qu'elle te mettra 2 dégâts. 1 dégât plus 1 dégât de la carte de nuée. Voilà. Phase investigateur. De toute façon, je vais la tartiner vite fait, celle-là. Je te laisse te promener, enquêter. Bon, bah, je vais aller à droite. Ça tombe bien, c'est ta sortie avec mon peignoir. Mais te cache pas. Donc pour l'instant, ta taille limite de main est de 5. Il faudra que tu te rappelles. Hein. Ouais. 2 indices. Forêt fongique. Vas-y, lis ton texte. Si vous êtes forcé, donc si vous êtes dans ce lieu quand votre tour débute, révélez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un pion Spécial. euh, Spécial, c'est bon. spécial, subissez un dégât et perdez une action. Elle vaut 2 cartes de victoire. Bon, allez, c'est Il parti. se fraya un chemin à travers les champignons grotesques qui semblaient plus charnus à mesure qu'il s'approchait du terrible cercle, et il y a 5 de seuil de fatalité dessus. Voilà, il a tout dit, le monsieur. Tu peux incliner La travail de... quête onirique de Kadat l'inconnu. Voilà. peux- Alors, ce que je te propose de faire, oui, j'incline. Incline travail de terrain, t'as plus 2 pour ton prochain test, parce qu'il y a les indices. J'ai plus 2. Je vais dépenser un rituel de recherche, mon dernier. Alors non, donc je vais utiliser la connaissance. Alors non, tu te sers pas de la charge qu'il y a dessus. Ce coup-ci, tu la laisses, la charge qui est dessus, et tu te sers de ton savoir ses pouvoirs qui est dans ta main, en rapide. Parce que sinon, tu n'auras plus de charge dessus et tu pourras pas t'en servir. Voilà. Donc savoir ses pouvoirs. Pour ça, je te disais de le garder. Donc je m'en sers en... Voilà. Et donc, j'ai, grâce à ça, j'utilise la connaissance. Donc ça me fait plus 3 avec le rosaire. Donc je passe à 7. 7 pour l'instant contre 7 contre 5. Et bah je vais le booster. Je vais le booster avec une lame spectrale, tant pis. Non, ou avec... ouais, si, avec la lame... Non, je le booste avec le sort de protection. Ça te fait 8 contre 5. Par contre, ça te compte pas d'action de faire cette action-là. Donc là, c'est même pas une action en plus. Tu comprends? Ouais. C'est marqué rapide sur ta carte. Oui. Voilà. C'est grâce à ça. Et ensuite, si le soutien était dans ta main, t'as le droit de le défausser pour piocher une carte, mais là, il est pas dans ta main. Vas-y. 8 contre 3. Allez, un peu de chance. Non, 8 contre 5. 8 contre 5, oui, pardon. C'est plus 3, je voulais dire. Moi, j'ai dit un peu de chance, mais là, c'est loupé, là. Donc, ça te fait moins 2. Ça te fait moins 2, mais tu pioches encore un autre pion. Donc, du coup, ça te fait 7 contre 5. 7 contre 5. Sois gentil, petit chaos bag. Ah bah, c'est loupé. Et voilà, ça passe juste. Non, 7 contre 5, c'est loupé. Ah si, c'est bon. Pardon. Non, 8 moins 2. 8 moins 2, ça te fait 6. Non, 8 moins 2, ça te fait 6. 6 moins 2, ça te fait... t'as eu combien, là, moins combien? Ouais, moins 2, ça te fait 4. C'est loupé, 4 contre 5. T'avais 4, 5, 6, 7.
8 avec ton boost. 8 moins 2 ça te fait 6 et moins 2 ça te fait 4, c'est loupé. Sur mes mains c'était loupé. Donc, c'est pas grave. je subis, comme j'ai raté, j'ai révélé je perds, je gagne, je gagne un dégât et je perds une action, donc c'est fini pour moi. Pourquoi? C'est le texte de Bois Enchanté. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est si vous êtes dans ce lieu, quand votre tour débute, tu révèles un pion, c'est un test que tu fais à part, ça n'a rien à voir. Allez, tu défausses tes 2 cartes. Et du coup, tu peux enquêter, mais t'as 5 contre 5, c'est pas terrible. Hein. Ouais, bah je vais. Moi, Ouais, je serais toi, je le ferais pas. Là. Casse-toi du lieu. Là. Casse-toi du lieu. Je me casse. Non, c'est pas connexe, là, mon petit père. Il faut que tu retournes dans le chemin enchanté. Voilà. Parce que là, c'est un lieu lune, il n'y a pas de lune sur le truc. T'as fait combien d'actions, là 1, 2, 3, c'est bon 3. C'est à moi de jouer. Alors moi je vais aller taper le Gug. Zoug. Ouais, le Zoug. Donc il a 3 le Zoug. Je vais incliner Madame la branche pour gagner une ressource. Une ressource que je déplace sur ma hache d'incendie. J'incline le violon Patrice. Je défausse une carte de ma main. Je regagne une ressource que je déplace sur la hache d'incendie. Je suis à 2, 4 avec la hache d'incendie pour taper. Plus 2, ça fait 6. 6 contre 3. Je rajoute ça, ça fait 7 contre 3. C'est parti mon kiki. 7 contre 3. Il y a un signe des anciens. C'est réussi. Donc lui, il est mort. Je replace cette carte-là dans le dessous de mon deck. Je peux les chercher. Est-ce que tu mélanges toutes les cartes de la pile de défaut sauf une dans ton deck? Je peux aller chercher une carte qui s'appelle pas dégourdi. D'ailleurs, d'abord avec mon texte dégourdi dans ma défausse. Voilà. Donc je vais chercher une carte. Je vais prendre quoi là-dedans? Je vais prendre quoi? Je prends ça. Voilà. Donc ensuite, je fais le signe des anciens. Donc toutes mes cartes, je les récupère sauf une grâce au signe des anciens. Ah, j'avais même pas ma bestiole là-dedans. Ça, c'est la grande désolation. Bah écoute, je vais pas prendre celle-là. Toutes les autres, je les remélange dans mon deck. Merde, j'ai pas fait. C'est bon, je remélange. Ensuite, je mets dégourdi dans ma défausse, parce que celle-là, c'est que maintenant que ça vient de partir dans ma défausse. Et celle-là, je la remets dans ma défausse, c'est celle que j'avais gardée. Voilà, ça c'était mon premier test. J'ai attaqué. Deuxième action. Va révéler un lieu, ça va nous servir. Non, deuxième action, je me déplace dans les bois enchantés. Et je vais enquêter dedans. Je suis à 2, 3, parce que j'ai caché son jeu qui me donne plus 1 parce que j'ai plus de sous. Là, j'ai oublié de les virer au fait. Donc j'ai 3 d'enquête. Dégage, toi, voilà. 3 d'enquête. Et je rajoute ça. Ça me fait 4, 5, 6, 7. 7 contre 5. Si je loupe mon test, je peux le refaire de toute façon. Donc j'ai rien à foutre. Donc 7 contre 5, je le fais comme ça. Bah tiens, je rajoute ça, ça fait 8. 8 contre 5, c'est parti. Si je le loupe, je peux le refaire avec un de ces erreurs. Donc 8 contre 5, c'est la deuxième action. Il n'y en a qu'un. Non, c'est ma troisième action. Qu'est-ce que je raconte? Donc moins le nombre de lieux révélés, il n'y en a qu'un. Donc le test, il est réussi. Je prends l'indice. C'était ma troisième action, ça. Hein. Première, j'ai tué la bestiole. Deuxième, déplacé. Troisième, enquêté. Bon, ok. Bon, bah voilà.
Je me grisaille, je vire tout ça, je rajoute un pion curse. Je mélange, hop. Et j'ai fait les 3 actions. Bon, on est pas mal. Déjà, il y en a Ouais. un de moins là-dedans, dans le lieu qui est hyper dur à enquêter. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Bon, on dresse, on pioche, on gagne nos ressources. Moi, je pioche une carte. Voilà. J'ai ma bestiole, super. Toi, t'as Monsieur Rourke. Pas mal, Monsieur Rourke. Ça te fait une pioche gratuite par tour. Phase de mythe. On passe à 11 sur 9. Quand ça voudra avancer. Allez! Il me fait quoi là? Allez, c'est bon, c'est avancé. C'est l'heure de la douceur. Super. Ah, j'ai encore un poilu. Créature Zoug. N'importe quel lieu connexe chasseur nuée 2. Donc il faut que je fasse ce que tu m'as dit. Je draw. Draw une Revelid. Contrôle. Parce que c'est. Draw. Draw. Eh ben je l'ai pas draw. Ah si, tu cliques droit sur ta main et en haut t'as Draw Unrevealed. Juste en dessous de Draw. Draw Many et en dessous t'as Draw Unrevealed. Alors attends. Tu cliques droit, hein. Ouais, clic droit, add token, sur ton remove, deck. flip card, discard, shuffle, locked, machin. Sur ton deck. Sur mon deck. Tu cliques droit sur ton deck. Pas dans ta main. Draw on reveal. Ça y est, il a trouvé. Et là, je l'ai. Ouais. Ouais, il a trouvé. Et je recommence. Ouais, tu les glisses les deux en dessous. Il fallait que tu les sépares un peu pour pouvoir les mettre les deux. Ouais, voilà. Voilà. Alors, n'importe quel lieu connexe chasseur nuée 2. N'importe quel lieu connexe. Génération, c'est ça que t'as Je pas peux lu. les- C'est ça que t'as pas lu. Génération, n'importe quel lieu connexe. Donc du coup, il est pas engagé avec toi. Quel lieu connexe. Il est pas engagé avec toi. Tu mets dans un des lieux, n'importe lequel. Il est en bois. Tu mets dans n'importe quel lieu qui te plaît. Je vais mettre là. Bah, voilà. Si tu veux, tu peux même le mettre à moi. Hein. N'importe quel lieu connexe. Alors moi, c'est un lieu connexe, tu peux me le mettre et puis je vais le taper. Ou pire. Ouais, mais tu vas encore utiliser du flétrissement. Bah non, j'utilise ma hache. Moi. D'accord. Il y a... Je mets chez toi alors, autant qu'on le tape. Bah après, non, remarque, ça m'arrange pas dans le sens. Je viens de réfléchir par rapport à mes cartes. Non, mais laisse-le là. Par rapport à mes cartes que j'ai dans la main pour l'instant. Laisse-le là, il faut qu'on avance. Ah ouais, il faut mais qu'on règle le délire. ouais, mais il a chasseur, il va se Donc, déplacer. Non, attends, il a chasseur, il va se déplacer, il va nous foutre 3 dégâts d'un coup. Donc vaut mieux qu'il soit engagé avec quelqu'un déjà d'office. Donc vas-y, renforme-moi-le. C'est mieux. Il a chasseur. Du coup, Ok. c'est pas plus mal. Chasseur. Voilà. À moi. Ah, un autre. Alors, génération engagée avec l'investigateur. Bah attention, il n'y a que moi. Voilà. Dans votre lieu, donc il n'y a que moi. J'en ai 2. Et je rajoute une carte. Voilà, bah c'est bien. J'ai de quoi faire. Il y a du boulot. Il a riposte, nuée 1. Bon, bah voilà. Allez, à toi de jouer. Déplace-toi, va enquêter. À moi de tuer. T'oublieras pas de faire les effets de ton lieu. Ouais. Je me déplace sur un autre lieu, pas forcément le tien. Non, vas-y, va autre part, va enquêter, amuse-toi. Je vais essayer de m'en sortir avec Hop, les deux. Là. première action, je me déplace ici. Donc, nous sommes sur les bois enchantés l'arbre lune. 3. En pouvoir occulte. Forcé. Après être rentré dans ce lieu, vous devez soit subir 2 horreurs, soit perdre toutes vos actions restantes.
Ça va, t'es blindé en horreur, toi t'en as plein. Tu peux même en mettre une sur le Ouais, Saint-Rosaire. allez, je subis 2 horreurs. Ouais, je peux en mettre une sur Sur le Saint-Rosaire. T'es bien. sur le Saint-Rosaire. Allez, c'est Et parti. Première action. t'inclines travail de terrain, t'oublies. J'incline, j'ai plus 2. J'ai plus 2. Le lieu est à combien? Le lieu est à 3. Pour l'instant, j'ai plus 2. Plus 2. Ouais, tu peux enquêter, gagner 2 indices d'un coup avec le rituel. 4, 5, 6, 7. 7 contre 3 pour 2 indices avec le rituel de recherche. C'est le moment ou jamais. Attends mon rituel. Je vois pas de quel rituel tu me parles. T'as perdu ton rituel de recherche, il est sur le terrain. Pour enquêter, ça te donne 2 indices d'un coup. Je vois pas le bon. Il est à côté. Oui, oui, bah, je fais mon rituel de recherche. J'utilise mon dernier jeton. Voilà, il a retrouvé. Voilà. D'accord. Ouais, mais c'est ça que je comprenais pas. Donc, plus 2, plus 3. T'es à Plus 7 contre 3. 7 contre 3, c'est parti. Oh Ah, putain. bah là, Oh là 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 là. Pour 2 indices, mais c'est vraiment un pas de auto chance. fail là. Oh là là. C'est sale. Hein. Dernière action. Je suis à. Oh là là. Vraiment pas de chance. Dernière action. Dernière action, bah, je suis à. Dernière action, je vais poser mon soutien. Monsieur Rook, qui vaut 3 ressources. Ah non, j'ai déjà un soutien. Attends, fais voir. Non, t'as pas c'est pas un d'allié. soutien, heureusement. T'as pas d'allié. Hop, voilà. Ok. Bah voilà, c'est fini pour moi. Donc du coup, si tu veux, pour une action rapide, tu peux dépenser un secret de Monsieur Horreur, l'incliner, et puis aller chercher une carte parmi 3, 6 ou 9 cartes. Mais par contre, si tu pioches une faiblesse Ouais. dedans, tu es obligé de la piocher avec. Ouais. Il me reste combien de cartes? Il m'en reste 15. Bon allez, on va en faire 3 déjà. Donc, 1 sur 3. Ah, Boum. pas de chance. Folie. Bah, c'est pas plus mal qu'elle tombe tout de suite. Par contre, tu pioches tes 2 autres Si le cartes. portail onirique merveilleux voyage est déjà en jeu, retournez-le. Non, il n'est pas en jeu. Sinon, cherchez le portail onirique Il est et là. mettez-le en jeu. Donc on l'a déjà mis en jeu. Dans les 2 cas, désengagez-vous de chaque ennemi engagé et déplacez-vous vers le portail onirique. Hop, je suis dans le portail onirique. Je peux continuer mes actions rapides. Hein. Bah, en fait, tu devais continuer normalement. Tu devais faire ça qu'après. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Bah, c'est que une des deux hein, que tu devais prendre. Donc tu vois, en fait, t'étais pas obligé de prendre détaché de la réalité pour te retrouver dans le portail. Donc là, maintenant que tu as 3 cartes, tu peux en garder une des 3. Donc forcément, tu gardes lire les signes. Et dans les 2 autres faiblesses, t'en gardes qu'une seule. Parce que c'est si au moins une faiblesse. Donc c'est une seule. Bah, je dégage nihilisme. Hein. D'accord. Bah, tu la ramènes dans ton deck. Et tu mélanges. Voilà. Non, c'est dans ton deck. Les cartes, tu les révèles. Tu les défausses pas. Avec l'action de Monsieur Rook. Voilà, c'est fait. Voilà. Et donc là, du coup, tu es dans ton portail. Ton portail, du coup, tu as détaché de la réalité. Tu peux le mettre dans ta défausse. Et donc, tu prendras 2 horreurs à la fin de ton tour pour sortir du portail. Ton détaché de la réalité, tu peux le mettre à la défausse. Je vais prendre 2 horreurs. Là, c'est la fin de ton tour, là. Déjà. Ouais. Oui. Ouais. Et bah, la fin de la phase d'investigation. C'était ma 3e action. Je voulais enquêter et puis. Bah, c'est pas tout de suite, hein, c'est à la fin de la phase d'investigation. Donc je joue d'abord. Alors, première action, je dépense
ma ressource. Sur la hache. J'incline Madame la branche, je gagne une ressource que je remets sur la hache. J'incline. Bref, j'ai peut-être pas besoin, là je suis à 6 contre 3. Je mets ça, ça fait 7 contre 3. 7 contre 3 pour attaquer celui de gauche. Moins 2, c'est ici. Il est mort. Donc lui il est mort. Je récupère ma carte que je reglisse sous mon deck. J'enlève ma hache. Ma ressource de l'hache. Deuxième action. Je dépense une ressource. J'incline le violon. Je regagne une ressource que je remets sur ma hache. Je vais à 2, 4, 6 contre 2. J'attaque comme ça. Alors le pion il vient pas. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Moins le nombre de cartes dans ma main. Le nombre de cartes dans votre main. Moins 2, c'est ici. Non, c'est la moitié du nombre de cartes dans ma main. Arrondi au supérieur. Donc c'est ici. Donc je me prends 2 dégâts. Hop. Non, il se prend 2 dégâts, pardon. Et troisième action. J'enlève tout ça. Troisième action. Je vais y aller à coup de... Je suis à 3 pour l'attaque. Je suis à 3 pour l'attaque. Ouais, je vais y aller comme ça. Je suis à 4 contre 2. Je suis à 2 d'attaque, plus 1 avec cacher son jeu. Plus 1, là, ça fait 4. 4 contre 2. Là, évidemment, je me prends un échec automatique, ça m'aurait étonné. C'est un truc de fou, quoi. Donc, l'attaque est loupée. Dégâts et horreur. Elle avait riposte, elle? Non, elle avait pas riposte. Donc, c'est loupé. Ah ouais, c'est vrai, j'avais mon test au début. Si vous êtes dans ce lieu, révélez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un jonton spécial, prenez un dégât et perdez une action. Bon, bah ça va, c'était pas le cas, heureusement, parce que j'avais oublié. Normalement, j'aurais pu avoir une action de moins. Ouf! Et bah, fin de la phase. Donc, ce coup-ci, tu peux sortir de ton portail, aller dans le lieu, révéler ton choix, celui que tu veux. Alors, je te conseille de ne pas aller dans le bois enchanté, parce que si tu veux enquêter avec plus 2 avec ton travail de terrain, vaut mieux que tu sois dans un lieu à côté. C'est-à-dire dans le chemin. Ouais, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de carte de... Voilà. CTRL F. Je t'ai remis côté 1. T'as toujours pas de carte de quoi? Oui, si je pourrais enquêter grâce à ce sort. Grâce à lire les signes, je vais pouvoir le faire à distance. Exactement. Tu peux gagner 2 indices à distance parce que c'est une carte événement, c'est pour ça que je te les ai mis. Avec ta capacité, tu peux enquêter sans te déplacer. Voilà. Un lieu connexe. C'est beau, hein? Face des ennemis, il y en a un qui met un dégât et une horreur. Il commence à bien faire, lui. Alors je mets ça sur Madame Labranche. Elle aime bien s'en prendre un peu dans la face, elle. Phase d'entretien, on redresse, on pioche. Tralala. Alors moi, j'ai un ennemi dans ma main qui m'énerve. Ça y est. 2, 4, 5. Ok. Phase du mythe, 12 sur 19. Ça marche. Carte de rencontre. C'est l'heure de la douceur. C'est l'heure de la douceur. Donc, traîtrise, bévue, renfort, révélation. Chaque investigateur dans un lieu bois enchanté effectue un test de volonté 3. Chaque investigateur qui échoue perd une action et subit une horreur. Bois enchanté. Ok. Donc toi, t'es pas dans un bois enchanté. C'est que pour moi, celle-là. Ouais. Donc un test de volonté 3. Et si j'échoue, je perds une action et je subis une horreur. Je suis à 4 en volonté. 5 avec... Ah, mais je la prends pas, ma ressource. Il me fait chier. Il me file ma ressource à chaque fois, mais je la prends pas. Parce que je l'avais annoncé que je la prenais plus, du moment que j'ai caché son jeu. Donc j'ai 4, 5 avec caché son jeu. Et 6 avec ma pierre de lune. Donc je suis à 6 contre 3. Je vais me rajouter une petite carte comme ça. Ça fait 7 contre 3. C'est parti. Moins 2, c'est réussi. Bon,
C'est réussi. Easy. Par contre, t'as renfort sur ta carte perdue dans les bois, donc t'en repioches une. Tu défausses et t'en repioches une. Bah, qu'est-ce qui me fait? Non mais J'ai déplacé tout le deck. Putain, c'est quoi cette merde? c'est pas Je sais grave. pas ce que C'est j'ai pas fait. grave, vas-y, prends ta carte. J'ai fait n'importe quoi. Touche plus à la carte qui a le plus. Prends l'autre carte qui est à côté, le zouk discret. Vire ton perdu dans les bois. Vire là, celle-là. Non, il a pas viré la bonne. Ah non, mais j'ai viré l'autre. Parce que ça lag là. Regarde, j'ai déjà demandé de la. Tu vois, avec le temps. C'est pas grave, tu vas la chercher dans ta défausse, ta carte. Pas de panique. C'était quoi la carte que t'as virée? Ah mais c'était Profond sommeil. Ok, c'est dans le global. Je te la ramène. Je te ramène ta carte. T'inquiète, bouge pas. Elle est là. Voilà. Ouais. Voilà. Alors maintenant, tu prends le zouk discret là. Laisse la carte où il y a le plus, tu touches pas. Ton zouk discret, tu l'emmènes avec toi. Zouk discret. Oui, la carte que tu as piochée, là, qui est juste à côté de l'acte, tu la vois pas, elle est affichée. Zouk discret. Ouais. Voilà. Donc engagé avec l'investigateur dans votre lieu avec... Bon, bah, je suis tout seul, donc ça, la question se pose pas. Il a nué, hein. Donc une carte draw unrevealed dans ton deck. Voilà. Donc il y a alerte. Alors ça, c'est un nouveau mot que tu n'as pas vu encore, Bruno. C'est qu'en gros, si tu fais un test de fuite, si tu fais un test d'agilité, de fuite, d'évasion contre cet ennemi, et ben si tu le loupes, tu prendras l'horreur qui est en bas sur sa carte. Voilà. C'est la même chose que riposte, mais c'est pour l'évasion. C'est alerte. Allez, à moi de jouer. Froid de la crypte. Alors, un test de volonté à 4, en cas d'échec, je défausse un soutien. Alors, moi j'ai 4, 5 avec cacher son jeu, 6 avec pierre de lune, 6 contre 4. Je vais virer une carte, ça fait 7. Ouais, je la fais aussi. 8. 8 contre 4. Pour pas perdre de soutien. C'est réussi. Ouais, moi j'ai pas encore le jeton d'affiché. Toujours pas. C'est quand tu veux. -2, ça y est. Donc c'est réussi, ça dégage. Pas d'investigation. Donc je suis dans le lieu. Nuée, ça change au niveau de ses points de vie alors. Là, il a 2 points de vie. C'est ça. D'accord, ok. Merci. T'as une seule nuée, c'est ça? Ouais, il a 2 points de vie. Ouais. Alors si t'as pas envie de te battre avec, hein, tu peux. Hein, tu défausses une ressource. Bon, je vais faire. Tu déposes une ressource de la boîte à portail, tu te désengages de tes ennemis qui sont avec toi, et puis tu vas dans ton portail, et puis dans ton portail tu peux faire ton lire les signes directement de ton portail, et puis récupérer les indices dans bois enchanté. Tu peux faire ça. Si t'as pas envie de te battre. Ouais, de toute façon, c'est pas mal. Hein. Si tu veux te battre. Mais faudrait qu'on avance et qu'on révèle les lieux. Quoi, ouais, parce on sait qu'on doit relever les lieux. Après, avec ton flétrissement, tu peux le tuer aussi. Hein. Donc, toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Oui, je vais le flétrir, je crois, surtout. Tu vas le flétrir, petit ours. Mais ça revient au même parce que, en fait, le portail onirique, il les connecte à chaque autre lieu révélé. C'est ça. Donc, tu vois, bon. Donc, autant que je garde mon flétrissement. Ouais, mais la boîte à portail est utile. Bon. Ouais, mais lui, il est en plein milieu et c'est l'endroit où est-ce qu'on doit revenir à chaque fois pour aller dans les autres lieux bois enchantés. Donc après, il y a ça aussi comme choix, tu vois.
Si tu le tues, après Ouais, non, je vais lire t'enquêtes. parce que tu vois, je préfère regarder. Je garde mes larmes spectrales depuis le départ pour des monstres qui m'embêtent, tu sais, pour le faire avec Ouais, mais garde-le pour en 3... connex en fait. Garde-le pour des créatures qui ont 3 dégâts, ça. Là, elle a que 2 dégâts. Utilise son Ouais, flétrissement, tu vas aller faire 2 dégâts, puis voilà. Garde-la, ta lame ouais, spectrale. non, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je garde mes pions portail pour utiliser mes Mhm. lames spectrales. Ouais. Alors, Allez, on y va. Je joue en premier, donc tu vas le flétrir. j'utilise le flétrissement. Allez, il va se faire flétrir, le petit Euh, zourg. Petit zourg qui t'observe d'en haut de son arbre. donc, j'utilise une charge. Ah, merde, pardon. J'utilise une charge. Donc, Tu comme as j'ai utilisé une charge, j'utilise la volonté. Donc, je suis à 4 plus 1 avec le Saint-Rosaire. 5 contre 1. Allez, ça va le faire, 5 contre 1. Il a que 1, le petit zoug. Bah oui, tu m'étonnes. 5 C'est contre 1 pour 2 parti. dégâts. Allez, c'est Et voilà, RSI. ça passe. Donc il est mort. Lui, celle-là, Bon, attends, je vais la le faire. Voilà, et celle-là, tu la glisses tout en bas, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à l'endroit où il y a la flèche. Il faut que ça soit affiché en noir. T'as réussi? Voilà. Nickel. Ouais, c'est bon. Sous ton deck, donc. Ça fait une zone sur 1,5 C'est cm. ça. Deuxième action. Bon, un petit lire les signes à distance, là. J'enquête à côté. Ouais. Quoi? Un petit lire les signes. Ouais. Je joue ça. Donc j'enlève 2 ressources. Qu'est-ce que c'est fort sa capacité à Luke Robinson. À chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Voilà, donc là, il utilise Donc lire les signes. c'est un sort qui vaut 2. On est d'accord. Donc j'ai dépensé les 2 ressources. Donc j'ajoute à votre valeur de compétence pour cette enquête. Donc je suis à 4 et 3, 7. Faudrait que j'enquête chez toi en fait, hein. T'es à 7. Bah non, parce que là, tu vas gagner 2 indices d'un coup, c'est un peu dommage. Non, non, mais t'inquiète, j'ai gardé une carte moi, dans ma main exprès pour. Hein. T'inquiète pas. Hein. Bon, je suis à plus 4, Non, ça devrait t'as aller. plus 1 avec le Saint-Rosaire. T'as plus 1 avec le Saint-Rosaire. Oui. Donc t'as 4 Ah et 3, 7 oui. et un 8 Donc avec le 7 Saint-Rosaire. contre 5. T'es à 8, 8 contre... 8 contre 3. Voilà. Pour 2 indices. 8 contre 3. C'est parti. Ah ben voilà, c'est réussi. Donc je prends les 2 indices. C'est beau. Et 2 points de On victoire. a galéré sur les deux. 2 points de victoire. En plus de ça, t'as vu, t'as même Et pas... en dernière action, En plus de ça, je te coupe 2 petites secondes. T'as vu, forcé après être entré dans ce lieu, le bois enchanté, là. Vous devez subir soit 2 horreurs, soit perdre toutes vos actions restantes. Du coup, t'as même pas besoin de le faire. Tu peux le faire direct. T'as eu tes 2 indices sans rentrer dans le lieu. Une deuxième fois. C'est ouais, beau. c'est vraiment génial. Donc j'ai 2 choix. Bon là j'ai ma main à 3, donc ça va. Non, non, dernière action, je vais découvrir un lieu, faut qu'on avance. Exactement. Allez, c'est De toute quoi? façon, regarde. 1, 2. Attends, forcer, lieu à 3, bois enchanté, village des Zogs. Forcer, après qu'un ennemi Zog avec le mot-clé nuée a été généré dans ce lieu, ajoutez-lui une carte nuée supplémentaire. Ça vaut 2 points de victoire, il y a 2 indices et ça vaut 3. Il se souvient Alors d'un juste pour la petite village. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Il se souvient d'un village, des créatures en particulier près du centre de la forêt. H.P. Lovecraft, la quête onirique de Cadas l'inconnu. Plus, tu sais que j'ai lu Lovecraft quand j'étais adolescent et ça fait trop longtemps que j'ai pas lu. Il faudrait que je relise tout parce que ça me donne envie. Tu regardes, dans le chemin enchanté, pour 3 actions, vous faites ce qu'on vous a dit. Regarde, le chemin enchanté, il y a marqué gagne plus 1 pour chaque lieu bois enchanté non révélé. Donc ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à tout révéler. C'est-à-dire qu'il y a un événement, sur le chemin enchanté qui va se produire. Bon, tu inclines travail de terrain. Ça te fait plus 2. Oui, mais j'ai plus de, T'as plus d'action? j'ai plus d'action.
Ah ouais, d'accord. Bah là, c'est un peu dommage de t'être déplacé, alors, parce que travail de terrain te donne le bonus quand tu te déplaces, donc c'est beau mieux pas te déplacer avant, en fait. Tu comprends le truc? Oui, mais on va voir la carte. Je peux toujours me déplacer en action rapide dans le portail et après je rentre dedans et voilà. Ok, ça à moi de Faut- jouer, mais on va faire une petite pause dans la vidéo. On revient tout à l'heure. À plus.